Bonjour à tous. Est-ce que l'on m'entend? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, je vous entends. Alors, au nom de la Confédération de construction Province Luxembourg et au nom des autres confédérations de la région Wallonne, je vous souhaite la bienvenue à notre 8e information dans le cadre des Mardis de la construction. Durant 11 semaines, tous les mardis, un thème différent vous est proposé et aujourd'hui, le focus est mis sur l'engagement de personnel. Alors, lors des prochains mardis, seront encore traités le contrat de sous-traitance, être bien assuré, une priorité, le contrat avec un client privé et pour terminer, nous clôturons le cycle de conférence par une information destinée aux entreprises qui souhaitent renforcer leur trésorerie et leur solvabilité. Alors, ce mardi va être abordé l'engagement de personnel et les outils mis à disposition par le Forum pour vous aider dans vos démarches. Un focus sera également apporté sur les aides à l'emploi et à la formation qui sont à votre disposition. Alors, ces informations vont vous être présentées par Virginie Dutrieux, conseillère entreprise au Forum. L'exposé devrait durer plus ou moins 1 heure. Je vous invite à poser vos questions via l'onglet discussion en bas de page et on y répondra à la fin de l'exposé. Avant de passer la parole à Madame Dutrieux, je souhaite réaliser un petit sondage. Alors, voilà, les sondages vont apparaître. Je vous invite à compléter, à répondre aux questions. Il y a 3 questions, donc vous pouvez faire défiler 3 questions. Alors, est-ce que le sondage apparaît bien de votre côté? Oui. Oui, oui. Oui. Alors, je vois que ça change encore. Alors, je vais mettre fin au sondage pour voir les premiers résultats. Partager les résultats. Alors, quel est l'outil que vous utilisez pour recruter? Alors, c'est le bouche à oreille qui est le plus utilisé. Après, c'est les agences d'intérim et le forum. Les réseaux sociaux viennent par la suite, le site internet en dernier, ainsi que tout ce qui est presse-papier. Connaissez-vous les services du forum en matière d'accompagnement pour vos recrutements? Oui, 22%. Oui, mais je n'utilise pas 44% et non 33%. Ça montre bien l'intérêt de cette information. Connaissez-vous votre conseiller entreprise du forum? Oui, à 44% et non à 56%. Donc voilà, je pense que ces informations seront déjà intéressantes pour le suivi de cette formation. Donc tout de suite, je passe la main à Virginie Dutrieux, conseillère au forum. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous faire la présentation. Attendez un instant, je partage mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui. Ok, super. Donc voilà, nous, Oui, le forum. par contre, pardon, votre caméra est éteinte. Je ne sais pas si vous Ok. savez la réactiver. Ben là, comme je suis en présentation, non, je ne saurais plus. Attends un instant. Hop, je dois retourner là. Ouais. Voilà, démarrer ma vidéo. Voilà. Parfait. Voilà, vous me voyez, c'est parfait. Donc, le forum. Le forum, nous sommes là pour soutenir votre activité. C'est notre métier. Alors, ici, un peu la table des matières de ce que nous allons parcourir dans ce PowerPoint, dans cette présentation. Un petit peu le forum
en quelques mots, recruter du personnel, tous les outils qui sont mis pour former vos collaborateurs, la possibilité d'accueillir des stagiaires, un ou des stagiaires, tout ce qui est aide financière. Les aides pour recruter le personnel, voilà, tout ce qui est PFI, les informations premier engagement, les 3 types d'aides impulsion, l'aide Sésame, les aides aussi pour former les collaborateurs, donc tout ce qui est chèque formation, les crédits adaptation, volet tutorat et le fonds d'expérience professionnelle, excusez-moi, je devais le retirer. Ensuite, les aides pour accueillir un stagiaire, soit des stagiaires qui terminent une formation ou la possibilité d'avoir un stagiaire en formation alternée, qu'on appelle aussi communément FALT. Donc, le forum, en quelques mots, savoir que nous sommes plus de 250 conseillers entreprises et conseillers PFI qui travaillent dans toute la Wallonie au forum et nous sommes là pour vous aider à vous développer, c'est-à-dire pour tout ce qui est recrutement et les autres, tout ce qui est pour vous développer. Alors, l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail dans une perspective d'emploi durable et de qualité, ça c'est vraiment notre cœur de métier. C'est aussi la satisfaction des besoins des entreprises, donc de vous et de vos offres d'emploi. Donc le conseiller à votre service. Nous sommes un contact au sein du forum. On est spécialisé dans votre secteur et c'est nous, en tant que conseillers uniques pour vous et on vous conseille gratuitement. Tous nos conseils sont gratuits. On est là pour vous aider à recruter le personnel, former les collaborateurs, accueillir les stagiaires et bénéficier des aides financières. Recruter du personnel. Donc, on peut analyser votre besoin. Ensuite, on peut mettre ensemble définir une stratégie de recrutement, donc diffusion d'offres d'emploi, présélection des candidats et la formation, soit par un PFI ou une FALT, et les propositions d'aide à l'emploi, les 3 types d'aide impulsion et le Sésame. À savoir que nous avons beaucoup d'outils qui sont à notre disposition pour vous aider à recruter et à rechercher les candidats. On peut mettre en série plusieurs moyens comme la présélection, le screening des candidats. Malheureusement, nous n'avons pas toujours réponse à toutes les offres qui sont en diffusion. Nous sommes aussi en pleine évolution et nous mettons en place des solutions, beaucoup de solutions pour trouver des solutions pour vous aider à recruter du personnel. On fait des séances d'information comme nous avions fait à la fin du mois de mars, autant à destination des entreprises que à nos collègues du service aux particuliers qui, eux, sont en contact avec les candidats. Voilà. Aussi comme outil de communication pour diffuser les offres d'emploi, on a une page Facebook du territoire Luxembourg et on met en diffusion les offres d'emploi quand il y a 5 ou 10 offres d'emploi ou pour des métiers qui sont plus difficiles à recruter, avec des recrutements beaucoup plus difficiles. On peut aussi faire un partenariat avec les radios locales et qui diffusent vos offres d'emploi. Ensuite, il y a maintenant ce que nous, on appelle un matching. C'est que nous, en tant que conseillers, par rapport à une offre d'emploi, on peut, par rapport aux critères qu'il y a dans votre offre d'emploi, on peut voir les personnes qui vont matcher par rapport à ces critères-là et nous, on leur envoie l'offre pour information. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réponses parce que c'est une information que nous leur donnons. Voilà, aussi nous avons actuellement nous sommes occupés à créer des équipes sectorielles et ici, nous faisons partie d'une équipe sectorielle de la construction avec 3 conseillers entreprises et 3 conseillères aux particuliers où là, nous pouvons vraiment mettre en avant
vos demandes et les conseillers particuliers mettent en avant les candidats qu'elles ont qui peuvent être très intéressants pour vous. Alors, dans tous ces outils-là, il y a donc la présélection. La présélection, c'est pour vous aider à recruter le personnel. Donc, ensemble, nous définissons le profil idéal que vous recherchez. Grâce à ça, ça va vous faire gagner du temps puisque c'est nous qui allons présélectionner les personnes. Donc, sur base du profil idéal que l'on aura défini ensemble, moi et mes collègues conseillers entreprises, nous allons faire l'offre d'emploi et recevoir les CV et les trier en fonction de vos critères. Ça, c'est fait. Ensuite, nous, parmi ces candidats que nous aurons présélectionnés par rapport aux critères, on va vous les présenter. Vous faites après votre sélection et aussi par rapport aux candidats que vous aurez sélectionnés, nous pouvons analyser pour les aides financières qu'ils peuvent bénéficier. Il y a aussi, quand vous avez plus de difficultés à retrouver des candidats, il y a le coup de poing pénurie. C'est une formation sur mesure pour recruter des candidats pour les métiers donc en pénurie ou critique. Dans ce cadre-là, il faut minimum 8 personnes à recruter, soit pour une seule entreprise ou plusieurs entreprises du même secteur, donc la maçonnerie, la toiture. Vous pouvez vous mettre ensemble et pour qu'il y ait au minimum 8 personnes à recruter. Cette formation, elle est, excusez-moi, elle est faite en partie dans un centre de formation Forem pour qu'après, les personnes aient au minimum les compétences pour travailler chez vous. Voilà. Donc, vos avantages, vous participez à la sélection des stagiaires puisque c'est un recrutement que vous faites avec nous. Il n'y a pas de financement des activités de formation par l'entreprise parce que c'est fait au sein du Forem. La formation est possible au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation Forem ou centre de compétences ou un centre IFA-PME. Par contre, vos engagements, c'est que vous devez au moins recruter 80% des personnes qui ont réussi la formation. Donc, en gros, ici, on retrouve le déroulement d'une action coup de poing pénurie. On détecte le besoin avec les entreprises. On construit le plan de formation pour tel ou tel métier. Ensuite, ensemble, on fait le recrutement et la sélection des stagiaires qui vont rentrer en formation. La formation est mise en œuvre et les stagiaires la suivent. Et à la fin de cette formation, il y a une évaluation finale pour voir s'ils ont réussi ou non cette formation. Ensuite, en autonomie, sur le site du Forem, vous pouvez en tant qu'entreprise diffuser votre offre d'emploi et chercher un candidat. D'ici la fin de l'année, nous, en tant que conseillers entreprise, nous ne pourrons plus créer pour vous l'offre d'emploi, mais on va vous inviter à vous créer un login et un mot de passe sur le site du Forem pour après être autonome et diffuser cette offre. Dans ce cas-là, vous entrez vos critères, la formation que vous souhaitez que la personne ait, le nombre d'années d'expérience, les compétences qu'ils ont et le type de contrat que vous allez proposer. Ensuite, nous, on a juste un œil à donner pour voir si on peut valider, diffuser l'offre d'emploi et c'est beaucoup plus rapide que si c'était nous qui le faisions de A à Z. Alors, ici, voilà, pour diffuser une offre d'emploi, c'est une petite vidéo. Malheureusement, elle n'a pas de son, donc je vais vous l'expliquer. Alors, sur le site du Forem, vous allez sur l'onglet « Entreprise » qui est ici au-dessus, voilà. Là, vous allez faire « Diffuser une offre d'emploi », créer l'offre d'emploi. Vous devez bien sûr savoir vous connecter. Vous indiquez l'intitulé de la fonction, la catégorie de métier, le secteur d'activité de votre entreprise, le lieu de travail.
une brève description de la fonction. Ensuite, le type de contrat que vous allez proposer. Vous voyez, il y a des petites astérix, donc ça, c'est obligatoire. Voilà, donc là, vraiment le type de contrat, le type de régime de travail, le nombre d'heures par semaine et s'il y a des primes en plus, des avantages. Voilà, là, suivant. À la deuxième page, vous pouvez mettre d'autres critères, comme une expérience. Vous souhaitez que la personne ait une expérience obligatoire, souhaitée ou exigée. Ensuite, les études qu'ils ont fait, des qualifications, s'ils ont le permis de conduire, le B ou d'autres permis et d'autres critères que vous souhaitez ajouter. Ensuite, là, vous êtes sur la personne de contact avec les modalités de candidature. Par ce bouton-là, vous pouvez voir prévisualiser l'offre d'emploi et si vous êtes OK, vous faites accepter. Là, nous, ça arrive chez nous et alors nous validons l'offre d'emploi. Voilà. Donc ensuite, après création de l'offre d'emploi, vous savez toujours sur notre site repérer en ligne votre futur collaborateur, donc par chercher un candidat. Là, vous entrez vos critères, le nombre d'années d'études, l'expérience, les compétences, le métier recherché. Vous lancez la recherche et alors là, vous aurez par ordre de correspondance les profils qui matchent. Et dans ce cas-là, il y a les coordonnées de la personne, vous pouvez les contacter directement. Moi, j'ai plusieurs entreprises qui m'ont dit qu'elles étaient passées par là. Elles sont très contentes parce qu'elles ont trouvé des candidats comme ça. Donc voilà, ici la petite vidéo qui va vous montrer aussi comment chercher un candidat sur notre site. De rechercher dans une banque de données de profil les candidats qui correspondent à ces attentes. L'outil est accessible aux entreprises via leur espace entreprise qu'elles auront préalablement créé sur le site du Forem. Dans le premier écran de chercher un candidat, l'entreprise doit indiquer le type de poste qu'elle cherche à pourvoir. Par exemple, un cariste. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'encode, le système me propose des résultats qui pourraient correspondre à ma recherche. Plus je précise, plus le résultat sera fin. Voici mon cariste. Je peux ensuite préciser la durée de l'expérience souhaitée sur le métier. Pas important, pas d'expérience, moins de 2 ans, entre 2 et 5 ans ou plus de 5 ans. Je peux ensuite préciser les compétences que j'attends par rapport à ce métier. Sélectionner et préparer l'engin de manutention, charger, décharger les marchandises, effectuer le rangement des produits en zone de stockage et déplacer des charges au moyen d'un engin chariot équipé de porte-charges. Cette opération n'est pas obligatoire, mais elle me permettra évidemment d'affiner les résultats de ma recherche sur base de compétences attendues. Je peux également cliquer sur l'infobulle associée à une compétence pour en connaître les détails et découvrir les savoirs et savoir-faire considérés comme nécessaires à la réalisation de cette activité. Une fois les compétences déterminées, le système m'indique déjà le nombre de candidats qui correspondent à ma recherche. Je peux cliquer dessus pour visualiser la liste des candidats ou continuer à spécifier ma recherche. Le système me propose alors de préciser le lieu de travail auquel je destine mon travailleur. Le système va alors afficher la liste des candidats correspondant à mes critères et le score attribué à chaque candidat en fonction de ces critères. Je peux alors encore préciser ma recherche via un régime de travail, un type de contrat, une ou des langues, des études, des certificats, des compétences numériques ou encore un permis de conduire. Je vais par exemple préciser que je cherche quelqu'un qui parle anglais. Je spécifie d'abord la langue souhaitée. Ensuite, je vais spécifier le niveau souhaité. Les niveaux en langue sont déclinés sur base de l'échelle européenne, débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé, autonome ou expert. Je peux au besoin consulter dans l'infobulle la signification de ces différents niveaux.
Une fois la langue précisée, le système ajuste les résultats proposés en fonction du nouveau critère. Une fois que la liste des résultats correspond à mes attentes, je peux consulter les profils en cliquant sur le nom d'un candidat. Le profil du candidat s'affiche alors, me montrant ce qu'il a lui-même documenté au niveau de ses coordonnées, de l'emploi recherché, ainsi que de son niveau d'expérience sur le métier, ses langues, son ou ses permis, ses expériences professionnelles, ses études et les éventuels certificats qu'il possède. Je peux également consulter un rapport de correspondance qui mettra en évidence les critères qui ont matché et ceux qui n'ont matché que partiellement, voire pas du tout. Je peux, parmi les candidats proposés, marquer mes favoris. Pour ce faire, il faudra cependant que j'enregistre ma recherche au préalable. Ma recherche est ainsi nommée et je pourrai la retrouver par la suite en consultant « Gérer mes recherches » sauvegardées. Je peux ainsi retrouver chaque recherche que j'aurai créée. Je peux également prendre contact avec un des candidats de ma liste, soit en utilisant directement les coordonnées qu'il a renseignées dans son profil, soit en lui envoyant un mail. Voilà. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Donc ensuite, quand vous avez trouvé les candidats ou que vous avez déjà vos collaborateurs, vous pouvez les former. Il ne faut pas hésiter à nous en parler. Nous, on verra aussi parce qu'on peut, voilà, je vais un peu trop vite. On peut vous mettre en contact avec les centres de formation Forem ou d'autres opérateurs externes qui proposent des formations qui pourraient être adaptées pour vos travailleurs aussi. Donc, moi, je pense par exemple à un atelier de menuiserie qui avait besoin de former un collaborateur sur une machine à commande numérique. Donc voilà, là, on peut travailler avec Wallonie Bois qui ont ce type de formation-là. Ensuite, donc, pour les formations, il y a d'abord les propositions d'aide financière, donc les chèques formation, les crédits adaptation volet tutorat, ça c'est au sein de votre entreprise. Et donc, comme je vous l'ai dit, on peut analyser ensemble le besoin de la formation et on voit ensuite ce qui existe et ce qui est le plus adapté à vous proposer. L'accueil du stagiaire. Si vous pouvez être intéressé par l'accueil de stagiaires, soit un stagiaire qui termine une formation Forem ou une formation alternée, qu'on appelle la FALT. Là, il ne faut pas hésiter à nous dire que vous êtes intéressé. Nous, on peut le mettre dans notre base de données et informer les centres de formation pour leur dire, voilà, monsieur ou madame de telle entreprise est intéressé par l'accueil de stagiaires. C'est un plus pour vous parce que vous accueillez ce stagiaire, vous agrandissez un peu votre équipe et si le stagiaire est intéressant pour vous, eh bien, il y a possibilité de l'engager et ça, vous nous contactez pour discuter ensemble des aides à l'emploi. Donc, le stage de fin de formation qui permet de confronter le stagiaire à la réalité du terrain. La mise en pratique des connaissances acquises par le stagiaire dans le centre de formation du Forem. Donc, en premier, le stagiaire fait la formation avec l'apprentissage pratique et théorique à un métier. Et ensuite, le stage, il le fait chez vous. Et là, il peut vraiment mettre en rapport avec ce qu'il aura appris à la formation. Il faut aussi savoir que vous pouvez accueillir un stagiaire. Si malheureusement, ça ne se passe pas bien, vous n'êtes pas obligé de l'engager, mais ça vous permet de tester une personne et peut-être de repérer un talent avec qui ça pourra bien fonctionner. La formation alternée. C'est un dispositif de formation qui alterne l'apprentissage théorique et pratique en centre de formation et en Forem et en entreprise.
Il y a des critères qui ont été assouplis depuis le 1er juin 2020 jusqu'à la fin de cette année. Le stagiaire doit être dans les conditions d'éligibilité pour signer ce contrat. Il doit être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé au Forem et bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations d'insertion ou du revenu d'intégration sociale ou être en stage d'insertion professionnelle. Il peut aussi être inscrit dans une cellule de reconversion. Ça, c'est possible aussi pour faire la FALT. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter non plus. Alors, la formation, ici, la formation alternée. En orange, vous avez la durée, c'est approximatif, parce que ça dépend vraiment de chaque métier. Donc, en orange, la formation en centre Forem et en bleu, la formation en entreprise, avec au minimum 70% de la formation qui se déroule en entreprise. Donc, vous participez pleinement à la formation du stagiaire. Vos avantages, vous renforcez votre équipe en transmettant la passion de votre métier. Vous accueillez un demandeur d'emploi pendant maximum 1 an et vous le formez selon vos besoins et méthodes. Il n'y a aucune obligation d'embauche à terme, mais il y a quand même la possibilité d'engager un travailleur formé qui connaît votre entreprise et qui est familiarisé avec le milieu professionnel. Vous êtes aussi exempté de cotisations de sécurité sociale pendant toute cette durée-là. Par contre, vos engagements, c'est d'accueillir le bénéficiaire stagiaire et bien veiller à son intégration au sein de votre équipe. Vous devrez alors désigner un tuteur et assurer la formation selon le plan de formation convenu avec le centre de formation. Vous versez une indemnité mensuelle de 350 € net de charges sociales et lui rembourser ses frais de déplacement selon les modalités prévues par votre entreprise. Et bien sûr, prendre une assurance pour le stagiaire. Les aides financières, il y a différentes aides pour recruter du personnel. Donc, en premier, le plan formation-insertion, donc le PFI, les aides premier engagement, l'impulsion moins de 25 ans, l'impulsion 12 mois plus, l'impulsion 55 plus et le sésame. Donc, toujours dans ces cas-là, bien nous contacter, on peut analyser ça ensemble. Le PFI, donc vous formez un demandeur d'emploi selon vos besoins dans l'entreprise. Vos obligations après, c'est que vous l'engagez pour la durée au moins équivalente à la formation. Vos avantages, vous versez au Forem une indemnité forfaitaire mensuelle qui est calculée en fonction des prestations réellement effectuées par le stagiaire et sur base de sa future rémunération lorsqu'il sera engagé chez vous. Ça va de 633 € à 1 479 €. Toujours en fonction de l'échelle salariale quand il sera engagé chez vous après. Vos avantages, le candidat est formé selon vos méthodes et vos besoins. Vous pouvez faire aussi appel à un opérateur de formation. Un opérateur de formation externe. Par exemple, si la personne ne parle peut-être pas bien français, mais pour compléter cet apprentissage de la langue française. Après la formation, vous pouvez bénéficier d'aides publiques liées à l'engagement du stagiaire, donc des réductions NSS, les aides à impulsion, l'aide Sésame. Et il y a une réduction de 200 € pour les primo-employeurs, c'est-à-dire lorsque vous n'avez jamais engagé de personnel. Le stagiaire, lui, a des avantages, donc c'est-à-dire que le Forem intervient dans les frais de déplacement et dans les frais de garde scolaire ou dans les garderies pour les plus jeunes enfants qui ne sont pas scolarisés. Le stagiaire conserve ses allocations sociales et reçoit du Forem
une prime qui est versée de façon à ce qu'il touche 80% du revenu moyen mensuel minimum garanti. Par contre, vos engagements, donc vous formez le stagiaire selon le programme qui est bien défini avec le conseiller PFI. Ensuite, vous engagez le stagiaire au terme de sa formation pour la durée au minimum égale à celle du contrat PFI et pour des tâches qui sont relatives à sa formation. Vous devez aussi désigner un tuteur dans l'entreprise, l'assurer et ne pas licencier du personnel pour engager ce stagiaire-là. Ça, je vais passer parce que c'est vraiment spécifique aux entreprises avec la commission paritaire 140-03. Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas, on vous donnera les autres infos après. Les premiers engagements, donc quand vous êtes du 1er au 6e travailleur, eh bien pour le premier travailleur, vous avez toujours une exonération à vie des cotisations patronales de base, ça a été prolongé. Et du 2e au 6e travailleur, vous avez des réductions forfaitaires de cotisations de sécurité sociale de base durant un certain nombre de trimestres qui s'étalent sur une période de 20 trimestres à partir du trimestre de l'engagement. L'aide d'impulsion moins de 25 ans, c'est une allocation qui est octroyée aux jeunes demandeurs d'emploi qui ont moins de 25 ans. Alors, soit ils sont peu qualifiés, donc ils n'ont pas le CESS. Et quand ils n'ont pas le CESS, juste un jour d'inscription suffit pour pouvoir bénéficier de cette aide d'impulsion. S'ils sont plus qualifiés, donc qu'ils ont le CESS, eh bien là, il leur faut 6 mois d'inscription au Forum pour pouvoir bénéficier de cette aide. Ces personnes doivent aussi habiter en Wallonie de langue française. L'aide d'impulsion moins de 25 ans peut être octroyée sur une durée maximum de 3 ans. Pardon, et elle concerne tous les secteurs. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, donc s'il n'a pas son CESS, un jour d'inscription et après, à partir de ce moment-là, pendant 2 ans, vous avez une réduction de 500 € par mois. Les 6 mois suivants, c'est 250. Les 6 derniers mois, c'est 125 €. Cette allocation de travail est versée dans le salaire net du travailleur. Elle est versée par l'ONEM via son organisme de paiement. Ensuite, si le jeune de moins de 25 ans a son CESS, c'est aussi pour une durée de 3 ans avec les mêmes montants, mais dans ce cas-là, il doit être inoccupé pendant 6 mois avant de pouvoir activer cette aide moins de 25 ans. L'aide impulsion 12 mois plus, c'est une allocation de travail qui s'adresse aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits au Forum et inoccupés depuis 12 mois minimum. Elle concerne aussi tous les secteurs. Donc, les avantages, il faut 1 an d'inoccupation et à partir de cette année d'inoccupation, quand vous engagez une personne, cette aide va durer pendant 2 ans. La première année, c'est une réduction de 500 € par mois. Ensuite, les 6 mois suivants, c'est 250 et les 6 derniers mois, c'est 125. Toujours une allocation de travail sur le salaire net du travailleur. L'aide d'impulsion 55 ans et plus. Elle vise à l'insertion et au maintien à l'emploi des personnes âgées de plus de 55 ans et plus via une réduction de cotisation patronale. Donc, à savoir que si dans vos ouvriers ou employés, vous avez déjà des personnes qui ont plus de 55 ans, ça c'est bon pour eux aussi. Ils ne doivent pas être demandeurs d'emploi avant. Voilà, pour tous vos travailleurs actuels et nouveaux engagés de 55 ans et plus, dont le salaire trimestriel est inférieur ou égal
à 14 505,75 €. Ça fait environ 4 000, j'étais à 4 000 par mois. Cette aide concerne le secteur privé marchand exclusivement. Donc, c'est pour tout ce qui est aussi de la construction. Voilà, l'aide impulsion 55 ans et plus, c'est donc la réduction de cotisation sociale de 400 € par trimestre pour les personnes qui ont entre 55 et 57 ans, de 1 000 € par trimestre à partir de 58 ans jusqu'à 61 ans et de 1 500 € par trimestre à partir de 62 ans. Voilà. Alors, vous, en autonomie, vous pouvez utiliser le calculateur pour voir si un de vos travailleurs ou un de vos futurs travailleurs peut bénéficier d'une aide impulsion. Je vais vous montrer, il y a une petite vidéo, mais n'hésitez pas non plus à nous téléphoner. Parfois, c'est beaucoup plus simple. Vous nous passez un petit coup de fil et on analyse avec vous. Donc, de nouveau, il n'y a pas de son. Voilà. Donc, vous allez aussi sur entreprise, le pavé bleu, les aides financières, les aides à l'emploi. Et en bas, utilisez notre calculateur pour les impulsions. Vous devez compléter toutes les coordonnées de la personne, bien connaître son lieu de naissance, votre numéro d'entreprise. Et alors là, on vous dit si oui ou non la personne peut bénéficier des aides. Voyez en vert, c'est OK. Et en rouge, ben, c'est les aides auxquelles il ne peut pas bénéficier. Voilà. Ensuite, attendez, ça bug. Ensuite, il y a l'aide Sésame. L'aide Sésame, c'est un subside de la région wallonne pour engager du personnel et développer votre activité. C'est réservé aux entreprises du secteur marchand. Les conditions d'accès, ben, vous devez être une entreprise, soit en personne physique ou personne morale, avoir moins de 50 travailleurs, avoir une unité d'établissement en région wallonne de langue française, ne pas être prise comme entreprise en faillite et respecter la réglementation européenne des minimis. Et ne pas faire partie des secteurs exclus. Ça, nous avons toute une liste et nous pouvons vous dire quels sont ou non les secteurs exclus en fonction de votre secteur. Vos avantages. Donc, pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé inscrit au Forum, vous avez sur une durée de 3 ans la subvention de 23 897 €. Vous devez engager la personne minimum pour un mi-temps. Les montants ici que vous voyez, donc pour la première, deuxième et troisième année, sont calculés au prorata du nombre d'heures prestées par la personne sur le trimestre de référence. Vous pouvez utiliser cette aide pendant maximum 3 ans et vous pouvez avoir 5 équivalents temps plein qui bénéficient d'un sésame en même temps dans l'entreprise. Cette aide peut être majorée pour il y a différents critères. Ils ne sont pas cumulables, soit un de ces 5 critères, donc être âgé de moins de 25 ans ou avoir plus de 55 ans. Ou ne pas avoir le CESS, donc le CESI, donc le certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, ou être enregistré auprès de la VIC, ou faire partie des 3 premiers engagements de l'entreprise. C'est une majoration d'environ 2 616 € par année. Donc, vous voyez, sans majoration et avec majoration, ça fait quand même une belle différence aussi. C'est une belle aide, 2 655 €. Je ne sais plus pourquoi. Ouais. Donc, par contre, vos engagements, si vous demandez un sésame, vous devez l'engager minimum à mi-temps. Et vous devez augmenter l'effectif de référence de votre personnel et vous devez le maintenir pendant toute la durée fixée par la décision, c'est-à-dire 3 ans si vous demandez une aide sésame pour 3 ans.
En pratique, vous devez aller sur monespace-wallonie.be pour compléter le formulaire de demande. Soit vous pouvez y accéder avec votre lecteur de carte d'identité, le lecteur de carte et votre code PIN, ou soit via It's Me aussi, qui n'est pas indiqué ici, ou par les codes de sécurité envoyés par SMS. Et alors, à partir de ce moment-là, le formulaire de demande est pré-rempli, est déjà pré-rempli pour pas mal d'informations. Ensuite, en pratique, pour le sésame, vous devez, quand vous avez l'accord pour le sésame, que la région wallonne vous donne son accord, vous avez 6 mois pour l'activer. À partir de ce moment-là, vous devez engager un demandeur d'emploi inoccupé qui est inscrit au Forem. Et ensuite, à la fin de chaque trimestre, vous enverrez vos fiches de taux d'occupation où le Forem calcule le montant de votre subvention et l'éventuelle majoration qui vous sera payée à la fin de chaque trimestre. Voilà. D'autres aides, pour former vos collaborateurs. Donc, les chèques formation, le crédit adaptation volet tutorat et le fonds d'expérience professionnelle que j'ai oublié de retirer, excusez-moi. Donc, le chèque formation, ce sont des chèques pour former les travailleurs et leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous devez être lié, le bénéficiaire doit être lié à l'entreprise par un contrat de travail ou être intérimaire au moment de la formation, ou voilà, être indépendant à titre principal ou à titre complémentaire depuis au moins 6 mois, ou être un conjoint aidant. Les formations doivent être suivies auprès d'opérateurs de formation agréés auprès du SPOE. En général, les opérateurs de formation qui peuvent être payés par les chèques formation le savent et eux-mêmes vous le disent lorsque vous venez vous inscrire. Donc, un chèque de formation, c'est pour 1 heure de formation par travailleur. Lorsque vous achetez le chèque, vous ne payez que 15 €, mais il a une valeur de 30 €. Par exemple, pour un indépendant à titre principal, pour une entreprise unipersonnelle, l'entreprise a droit à 100 chèques sur l'année. Et ça augmente selon le nombre de travailleurs qu'il y a aussi dans l'entreprise. Le crédit adaptation. Le crédit adaptation, c'est un soutien financier aux formations spécifiques que vous organisez pour vos travailleurs dans le but de les maintenir à niveau ou de développer leurs compétences. Pour quel type de formation? Il faut absolument que la formation soit qualifiante, spécifique à l'entreprise et collective. Collective, c'est-à-dire pour minimum 3 personnes. Donc, différents exemples ici pour une remise à niveau, un changement de poste de travail, de nouvelles méthodes de travail, de l'investissement, des nouveaux systèmes de management de qualité, de l'environnement et de la sécurité, système de réduction ou d'aménagement du temps de travail pour des adaptations suite aux mutations industrielles, organisationnelles ou technologiques. Alors, vos avantages, vous bénéficiez des conseils spécialisés et obtenez une intervention forfaitaire horaire par travailleur de 9 € pour les PME et 6 € pour les autres entreprises. Il est possible que ces montants soient majorés lorsque l'entreprise est en zone de développement économique. C'est une formation, donc ce crédit adaptation, c'est pour une période, pour une période minimum de 1 an et maximum 2 ans. Et il faut toujours faire la demande du crédit adaptation avant de commencer la formation. Et vous pouvez former 3 travailleurs durant cette période-là, mais vous n'êtes pas obligé de les former tous les 3 pour le même poste et tous les 3 en même temps.
Ensuite, le volet tutorat du crédit adaptation, c'est pour utiliser les acquis d'un travailleur expérimenté pour former un autre travailleur au sein de votre entreprise. Les conditions d'accès pour le tuteur, donc dans le volet tutorat, c'est que cette personne doit être âgée de plus de 45 ans plus. Il doit être travailleur ou gérant indépendant à titre principal. Il doit signer une convention avec l'employeur précisant le temps consacré au transfert des compétences pour les autres travailleurs et démontrer au forum sa capacité d'assumer la fonction de tuteur. Le travailleur qui va être formé, il doit soit être occupé dans l'entreprise depuis maximum 12 mois, soit être déjà occupé dans l'entreprise et avoir besoin de la formation pour accéder à de nouvelles fonctions, ou être intérimaire, donc lié par un contrat intérim au sein de l'entreprise. Voilà les avantages. Donc, vous bénéficiez d'une intervention par travailleur formé de 10 € par heure de formation, que vous soyez ou non une petite ou moyenne entreprise, et 1 € supplémentaire par heure de formation si l'apprenant est peu qualifié. Voilà. Donc ici, nous allons vous présenter les conseillers de votre secteur dans la province du Luxembourg. Dans le sud, nous avons Philippe Louis avec les coordonnées. Au centre, donc la région de Libramont, c'est Jean-Noël Appelmans. Et dans le nord de la province, c'est Stéphane Huet. Et moi, je reprends maintenant tout ce qui est plus grosse entreprise avec, où il y a beaucoup plus de recrutement maintenant. Voilà. Merci pour votre attention et je redonne le contrôle à Monsieur Claus pour continuer la présentation. Merci bien, Virginie. Voilà. Alors, il y a en effet plusieurs questions qui sont Oui. arrivées, dont plusieurs qui concernent le plan Sésame et le PFI. Donc, tout d'abord, savoir est-ce que il est possible de combiner les deux, donc de faire un PFI suivi d'un plan Sésame. Quels sont les délais? Comment faut-il s'y prendre pour que le Sésame puisse commencer au terme du PFI? Oui. Donc, quels sont les délais? Faut-il que la personne chôme un jour ou pas? Voilà. Eh bien, je vais... Ok, d'accord. Voilà. Donc, on peut en effet faire suivre un plan Sésame après un PFI. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on introduit une demande de Sésame, il faut environ 2 bons mois à la région wallonne pour vous donner son accord. Donc ça, en tant qu'entreprise, quand vous avez votre stagiaire PFI, il ne faut pas hésiter à nous contacter afin qu'on puisse analyser en fonction de la date de la fin du PFI, quand est-ce que pour vous c'est le plus opportun d'introduire la demande de Sésame. Donc, vous introduisez la demande de Sésame. Il faut minimum 2 mois à la région wallonne pour vous donner son accord. En cas d'accord, à partir du premier jour qui suit le mois où vous avez eu l'accord, vous avez 6 mois pour activer ce Sésame. Donc dans ce cas-là, si vous avez bien introduit la demande dans les temps, ben, le PFI se termine. À savoir aussi que quand une personne est en PFI, donc un stagiaire est en PFI, il est considéré comme demandeur d'emploi inoccupé, comme demandeur d'emploi. Donc, si vous avez l'accord Sésame, que le PFI se termine, le lendemain du PFI, vous pouvez engager la personne avec le Sésame. Il faudra juste penser à redemander une attestation d'inscription au dernier jour du PFI de la personne. Est-ce que j'ai été assez claire? Oui, tout à fait. Mais si jamais l'entreprise n'a pas encore le retour et la certitude de pouvoir faire le Sésame, donc il y a le PFI et puis Oui. on n'a pas encore le retour. Qu'est-ce qui est conseillé? Parce qu'on ne va pas laisser l'ouvrier ou la personne sans rien. Qu'est-ce que vous conseillez?
Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est d'engager pour minimum la période identique au PFI. Donc, pour faire un CDD, je conseille de faire un CDD, donc pour la période identique à la durée du PFI. Normalement, à partir de ce moment-là, l'entreprise aura eu son accord et à la fin du CDD, la personne vient se réinscrire un jour comme demandeur d'emploi au Forum. Si elle est déjà inscrite parce qu'elle a fait un PFI, l'ouvrier, donc le travailleur, doit juste composer le 0800 93 947 et dire qu'il remet à jour son dossier, qu'il demande à être inscrit comme demandeur d'emploi. Donc, le travailleur termine son CDD, il s'inscrit un jour comme demandeur d'emploi et le lendemain, l'entreprise peut l'engager avec le sésame. Donc, lorsqu'on commence un PFI, il est conseillé de lancer directement les démarches pour le sésame. Oui, si vous savez que le candidat va être bon et que vous allez le garder, et que ça va durer, parce que ça aussi, il faut faire attention, parce qu'à partir du moment où vous demandez un sésame, vous demandez pour l'augmentation d'effectifs au sein de la société. Si après, vous n'augmentez pas cet effectif, en quelque sorte, si vous n'utilisez pas le sésame pour augmenter cet effectif, eh bien, après, vous êtes pénalisé pendant 3 ans et vous ne pouvez plus demander de sésame. Donc, vous pouvez engager sans aucun problème, mais vous ne pourrez plus redemander de sésame. Donc, ce que nous, on conseille, c'est à partir du moment où vous avez un PFI, nous, on a l'information dans notre base de données. De un, que les entreprises n'hésitent pas à demander à leur conseillère PFI qui est leur conseiller référent, de façon soit à avoir nos coordonnées, donc eux nous passent un coup de fil, ou alors nous, on peut aussi les contacter. Mais nous, c'est vrai que parfois, on les contacte plus vers la fin du PFI. De toute façon, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est d'avoir le pli pour l'employeur, de vous contacter en tant que conseiller entreprise pour savoir, en fonction de la personne, ce qui est le plus intéressant. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment un réflexe que les entreprises devraient avoir. Un petit coup de téléphone. En plus, si on est sur le GSM, ils nous laissent un message, on leur ressonne. Moi, ce que je fais avec mes entreprises, donc parce que dans le secteur de la construction, quand on sonne, on est soit sur le toit, soit dans la camionnette. Donc, j'explique toute la procédure comme je viens d'expliquer ici. Et après, je renvoie un mail avec toutes les informations qui sont reprises dans le mail. Et comme ça, le soir ou l'après-midi, quand l'employeur a plus le temps, il peut lire ça à tête reposée et soit me répondre par mail, nous répondre par mail ou nous ressonner quand il a le temps. Voilà, et comme ça, on analyse vraiment et on peut donner des dates précises. Alors, autre question. La réduction de 200 € pour le primo-employeur est-elle mensuelle? Non, c'est une seule fois. Alors, est-ce que le tuteur doit être en permanence avec le stagiaire? Pour le PFI, oui. Et je pense que pour les autres, oui, le stagiaire ne peut pas être laissé tout seul dans l'entreprise. Non. Mais je veux dire, si le stagiaire n'est jamais seul, mais le tuteur qui pourrait être le gérant de l'entreprise n'est pas toujours sur chantier avec lui parce qu'il peut avoir différents chantiers. Très bonne question. Très, très bonne question. Là, il faudrait que je me renseigne aussi un ou une de mes collègues peut m'aider. Oui, Virginie, bonjour voilà. tout le monde. En théorie, le stagiaire ne peut pas être seul. Après, en pratique, on se doute bien que l'employeur ne peut pas être derrière lui toute la journée, 24 heures sur 24. Ça peut être un autre ouvrier, ça peut être un collègue. Voilà, après, il y a la théorie, il y a la pratique. Il ne viendra de toute façon pas voir sur chantier où est l'employeur, mais c'est sûr que la réussite du PFI tient dans le temps que l'employeur aura passé à transmettre ses compétences aux stagiaires. Si le stagiaire est livré à lui-même en permanence, forcément, le PFI ne se passera pas aussi bien que s'il y a consacré du temps. C'est un investissement, un PFI. C'est ça.
Et je pense, ce qui était important, effectivement, c'est que le stagiaire soit encadré, alors par le tuteur ou par d'autres membres de l'équipe. Finalement, c'est pas, la nuance n'est pas très importante, mais allez, on a déjà eu des entreprises qui venaient vers nous en disant: «Ah, le stagiaire a cassé un truc». Ben oui, mais le stagiaire était tout seul avec un outil qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. Donc, la responsabilité du stagiaire ne pourra pas être engagée. Parce que normalement, il est censé être formé à l'utilisation des outils, encadré, soutenu. Alors il n'est pas possible non plus d'avoir un stagiaire qui soit tout seul sur un chantier. Ça, évidemment, c'est exclu. Et alors dans le cadre de la FALT, je dirais que là, on a vraiment une attention toute particulière puisqu'il y a, vraiment une évaluation au terme de la FALT des compétences qui ont été acquises au sein de l'entreprise. Et donc chaque fois, ça demande quand même un investissement aussi de la part de l'entreprise en termes de formation, développement des compétences, de la personne qui est là. C'est un dispositif qui permet, vraiment, et notamment dans le secteur de la construction où il y a pas mal de métiers en pénurie, de partir d'un candidat, qui a très peu de maîtrise du métier, mais qui est motivé, volontaire, et de lui permettre de développer ses compétences, je dirais, à moindre coût, et donc quelque part de bénéficier déjà d'une force de travail, mais il y a quand même cette implication qui est nécessaire. Maintenant, très honnêtement, si le tuteur n'est pas là et que je voyais dans la question, c'était si c'est un 4/5e temps ou changement d'équipe, oui, on sait bien qu'au niveau de l'organisation, désigner un seul tuteur qui va être là 5 jours sur 5, la personne elle prend congé, il faut juste prévoir que quelqu'un d'autre sera là pour répondre aux questions du stagiaire et pour l'encadrer. Je pense que c'est ça le plus important. Merci. Merci. Alors, une autre question, les aides sont-elles différentes pour la région germanophone? Je ne connais pas les aides en région germanophone, malheureusement. Ça, il faut voir sur le site, nos homologues Forem en région germanophone. C'est vraiment ces aides sont spécifiques aux entreprises qui sont en région wallonne de langue française. Alors, les réductions de plus de 55 ans pour les travailleurs, est-ce que ces réductions sont-elles automatiques? Une fois que la personne atteint 55 ans, j'entendais que elle pouvait en bénéficier, mais est-ce que c'est automatique ou il faut le stipuler? Normalement, c'est automatique, mais je conseille toujours à mes entreprises de donner un petit coup de téléphone à leur secrétariat social pour voir si le secrétariat social a bien activé cette aide. Mais normalement, ils le font automatiquement. Virginie, Oui. pour compléter ce que tu dis, je pense avoir répondu, mais je ne sais pas si on voit mes réponses dans le fil de discussion, Oui, dans je le ne vois chat. pas, moi. C'est le secrétariat social, en fait, qui, quand il fait la DMFA, donc la déclaration à l'ONSS, la déclaration multifonctionnelle, c'est le secrétariat social qui va introduire le code 55 ans plus, c'est le 83-20, si on veut être précis, tout comme le code réduction pour les 6 premiers travailleurs, etc. Oui. Maintenant, je posais la question parce qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas de secrétaire social. C'est de plus en plus rare, mais il y en a encore quelques-unes. Donc, voilà, c'est intéressant aussi pour de le savoir. Et aussi, c'est bien d'entendre qu'il faut peut-être rappeler au secrétaire social que la personne a bien plus de 55 ans. Et donc, voilà, tout à fait. C'est ce que je conseille toujours. Parce que, voilà, je dis en effet, comme tu dis, comme eux, ça, ils l'activent directement dans la DMFA. Mais je dis parfois, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Je pense qu'un petit coup de fil pour demander si c'est bien activé, ça ne coûte pas grand-chose, je vais dire. alors, autre question, est-ce qu'on peut cumuler différentes aides, un plan impulsion, par exemple, avec un sésame, ou en impulsion avec des réductions au premier engagement? Donc, l'impulsion et le sésame, non, on ne peut pas. Impulsion et premier engagement, on peut. En fait, le sésame, ce sont des aides de la région wallonne et la réduction premier engagement, c'est une réduction de cotisation sociale patronale de base. Le sésame et les réductions premier engagement ne sont pas cumulables. Donc, par contre, l'impulsion et le premier engagement, oui. Oui, voilà, oui. Et le sésame
et les réductions 55 ans et plus ne sont pas cumulables. OK. Alors que ce que j'entends régulièrement de la part d'employeurs, c'est que, en effet, la FALT, donc la formation alternée, c'est très intéressant, c'est très bien. Maintenant, le montant proposé pour la personne qui se forme de 350 € en plus de ce qu'il recevait déjà auparavant au chômage ou comme aide, ce n'est pas nécessairement toujours suffisant pour motiver la personne à faire une FALT. Est-ce qu'il est possible d'augmenter le montant de 350 € ou pas? Non. Malheureusement, non, c'est un montant forfaitaire et non, on ne peut pas. On ne peut pas. Légalement, non. Merci. Tu as dit le mot que je cherchais. Voilà. Dernière question que j'ai. Pour les coups de poing pénurie, donc Oui. on a entendu qu'en effet, on pouvait faire un coup de poing pénurie à plusieurs entreprises, étant donné qu'il faut au minimum 8 personnes. 8 candidats, oui, pour Candidats, commencer donc la Ça formation. pourrait être éventuellement 8 entreprises qui se mettent ensemble pour faire un coup de poing pénurie. C'était déjà le cas pour des couvreurs d'ailleurs. Maintenant, j'ai une question. Il faut au minimum 80% d'engagement pour les personnes qui ont réussi cette formation. Oui. À partir du moment où il y a plusieurs entreprises qui participent, cette règle des 80%, comment est-ce que la détermine? Bien, on voit aussi en fonction durant la durée de la formation. Il y en a peut-être qui vont lâcher une entreprise. Je vais dire je me souviens qu'on avait fait ça avec la province de Namur. Et donc, si une entreprise a trouvé un candidat près de chez elle, mais que ce candidat ne continue pas, bien, je vais dire, il va s'éliminer lui-même. Donc, les 80%, on va voir en fonction de ceux qui vont aller jusqu'au bout de la formation. Oui, ça je l'entends bien, mais imaginons qu'on est en dessous des 80%. A priori, la répartition se négocie au moment où on signe la convention coup de poing pénurie. Donc, les entreprises partenaires autour de la table se mettent d'accord sur une répartition. Voilà, je ne sais pas, moi, il y a une plus grosse entreprise, elle va peut-être engager 50%. Et voilà, on peut décider que c'est un quart aussi. Mais donc effectivement, certaines seront peut-être favorisées parce qu'il y a un candidat qui est parti d'une entreprise qui n'a pas réussi. Donc là, voilà, c'est vraiment un moment de rencontre entre tous les partenaires du projet et ça se négocie vraiment au tout début du projet. Il faut être bien d'accord avec ça. C'est pourquoi c'est pas toujours évident. Je vais pas cacher, c'est pas toujours évident de mettre en place un coup de poing pénurie avec plusieurs entreprises parce qu'il faut pouvoir se mettre d'accord dès le départ sur ces règles de base là. Voilà, et je voulais juste rebondir aussi par rapport à la FALT. 350 €, ça peut sembler pas beaucoup. C'est quand même le seul dispositif de formation, en tout cas au Forum, où le stagiaire est rémunéré. Enfin, hormis le PFI, je veux dire, on va faire une formation en centre de formation, on touche 1 € brut de l'heure et des frais de déplacement. En FALT, 350 €, c'est quand même pas rien. Enfin voilà, et la personne cumule ça avec ses aides et à la fin, je veux dire, elle a une formation, elle a développé des compétences qui lui permettent d'être engagée dans le secteur. Souvent, si la FALT se passe bien, sachant en plus les besoins du secteur, il n'y a pas de raison que l'entreprise n'engage pas la personne. Et donc, je pense que des arguments pour les personnes motivées, ce sont quand même des arguments importants à mettre en avant. On ne demanderait pas mieux que ça fonctionne très bien. Hein. Ouais. Les employeurs sont intéressés par la FALT. Ouais. Merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres questions. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter vos conseillers référents entreprises dès que vous avez des questions. Je peux remettre, je m'excuse, je vous coupe. Je peux remettre, si vous voulez, les coordonnées des conseillers entreprises. Comme ça, si les personnes veulent les noter. Mais tu vas envoyer le PDF du PowerPoint à François. Oui, elles seront dans le PowerPoint.
Oui. Et alors, d'ici jeudi, on aura complété le listing que tu nous avais transmis, François. Et donc, la Confédération aura aussi l'info de qui est le conseiller référent attribué à chaque entreprise affiliée et pourra aussi vous donner cette information-là. Et donc, elle est reprise dans votre espace personnel sur le site du forum. Dans le PowerPoint, ici, vous aurez déjà quand même une idée de qui est votre conseiller référent en fonction de votre zone géographique. Et donc, l'info sera aussi à disposition donc, de la Confédération. Merci beaucoup. Et je terminerai peut-être aussi en disant que si les entreprises ont encore des questions, qu'ils n'hésitent pas aussi à contacter leur confédération locale. Et on se fera un plaisir de vous aider. Bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.